Bonjour chers amis, le plaisir est toujours aussi authentique que de vous retrouver. Nous allons pouvoir étudier ensemble la parole et comme vous le savez, durant cette semaine et ce trimestre, nous étudions les psaumes. Et le titre de cette semaine, c'est « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Pour cette occasion, j'aurai l'illustre privilège d'être accompagné par Gaston Fernoc. Bonjour Gaston. Bonjour. Ainsi que Ruben de Abreu. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez vous. Eh bien, sans plus tarder, mes amis, je vous propose que nous puissions prier. Gaston, peux-tu nous introduire auprès du trône de la grâce, s'il te plaît? Ensemble. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir être ici, de pouvoir partager ta parole. Alors nous réclamons la présence de ton Esprit Saint. Remplis nos cœurs de ta présence, Seigneur, et que ton nom seul soit glorifié au cours de ce moment au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Gaston. Alors les amis, bien entendu, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons procéder de façon organisée et structurée. Quand on entend les psaumes ou le verbe psalmodier qui fait partie de notre liturgie, de notre vocabulaire ou notre patois de Canaan, si je dois parler des psaumes, Ruben, qu'est-ce que les psaumes? Quelle est leur signification? D'où vient ce terme? J'espère qu'à la leçon 9, les auditeurs, ils le savent déjà. Bien sûr. Mais je reprends. Les psaumes, ce sont des poésies avec une orientation spirituelle qui généralement sont plus attribuées à l'auteur de David, mais il y en a d'autres auteurs, comme Salomon, son fils aussi. Les fils de Corée. Les fils de Corée également. Les fils de Corée, Asaph. Mais Moïse aussi. Oui, mais en même temps, ce sont des prières, ce sont des instructions. Et pour moi, il y a quelque chose de très important ici, c'est que même s'ils sont des poésies, ce ne sont pas des récits d'histoire, mais ils nous parlent d'histoire. Ce ne sont pas des récits de science, mais ils nous parlent de science. Ce ne sont pas des récits de bonne manière, mais ils nous parlent des rapports des uns avec les autres. Mais finalement, l'objectif principal, c'est que tout ça englobe le rapport direct avec l'homme et Dieu et l'intérêt de Dieu vers l'homme. Donc, si je synthétise bien, c'est une forme artistique, littéraire, mais qui est en lien entre Dieu et l'homme, c'est ça? Et j'aimerais compléter, d'ailleurs, le mot hébreu psaume, mizmor, qui vient de la racine zamar. Chanter. Qui veut dire, non, zamar en hébreu qui veut dire élaguer. Élaguer, à la base, voilà. Et donc, ce verbe pris dans le grec ancien, dans le sens de psalou, psalou qui veut dire toucher, pincer. C'est-à-dire, c'est l'action principalement de toucher une corde d'un instrument. Et donc, d'où ça donne le mot psalma en grec, qui veut dire effectivement chanter en étant accompagné d'un instrument. Et donc, c'est non seulement des... Psalterium, c'était un instrument à cordes. Tout à fait. Alors, non seulement ce sont des prières, ce sont des poésies, mais ce sont des louanges aussi. Ces auteurs, en fait, ils chantaient, ils étaient inspirés par l'Esprit de Dieu. En fait, tout ça pour dire que même nos louanges, les louanges aussi sont des prières et que lorsque nous louons le Seigneur, lorsque nous faisons monter par nos chants, nos expériences à Dieu, nous sommes parfois inspirés par l'Esprit de Dieu. En l'occurrence, ces psaumes étaient chantés. La plupart des psaumes étaient chantés. C'est un peu des louanges. Absolument. Et donc, d'où la louange a pleinement sa place dans l'Église. D'où la louange a pleinement sa place dans l'adoration, comme les psaumes, eux, ont leur place dans l'adoration. Ouais, la notion ici que je pense être importante, c'est que elle ne peut pas être de l'adoration et de la louange. C'est de l'adoration et de la louange. Même si il y a des moments où cette adoration et cette louange, elle est collective, elle doit être dans la vie du chrétien. Parce que l'adoration, elle doit être transformatrice pour nous approcher de Dieu et de nous faire développer ce rapport d'intimité avec le Père. Et ce qui est formidable avec les psaumes, c'est que le Christ va faire référence aux psaumes. Dans la Bible, on a l'impression que le livre des psaumes, c'est comme une Bible dans la Bible. On y vient. Merci de ne pas trop spoiler, Super Gaston. Parce que notre leçon est éminemment intéressante. Alors les amis, sachant que ces psaumes ont une vocation d'adoration et de louange, peut-on affirmer que le psautier, dans son intégralité,
est centré sur la personne du Christ et son ministère. Que pouvez-vous me dire par rapport à cette question? Alors, oui, toute la Bible est centrée sur Jésus. Donc les psaumes, effectivement, par exemple, lorsqu'on regarde le psaume 22, c'est vraiment un psaume messianique. Exactement, On, oui. on a l'impression que c'est les mots qu'on retrouve dans les évangiles. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il déchire mes vêtements. Oui. Toute la trame de la passion. Voilà, exactement. Donc ces psaumes sont centrés sur la personne, mais centrés sur la personne du Christ qui vit, qui agit ou qui agit dans la vie de l'individu. Parce que les psaumes sont avant tout une expérience vécue. Celui qui fait le psaume, en fait, il est en train de dire ce qu'il vit. Il est en train de... Par exemple, le psaume 126, lorsqu'il dit que nous étions comme ceux qui faisaient un rêve parce qu'ils étaient en captivité, ils sont en train de parler de leur expérience. Bien sûr, basée sur Dieu, sous l'espérance, sous l'espoir en Dieu, mais ils parlent de l'expérience et de leur vécu, de leur cheminement spirituel avec Dieu. Ouais, c'est ce qui va faire rendre fort le contenu, c'est de ce vécu que la personne est là. Absolument. Mais il y a une application qui est immédiate, mais en beaucoup de textes dans les psaumes, on va le voir aussi, qu'il y a une application qu'on peut appeler de prophétique, parce qu'elle projette aussi une lecture dans le temps à venir. Ce que certaines vont s'accomplir au moment de la première venue du Christ, mais d'autres le projettent aussi pour sa deuxième venue. Et dans cette dimension, bien évidemment, le Christ est présent parce qu'il est présent aussi dans la vie de l'auteur, dans l'interaction avec l'auteur. Parce que le Christ, c'est la personne centrale du plan de salut aussi. De toute façon, quand Jésus dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle », ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Comment dire, lorsqu'il rencontre les disciples sur le chemin d'Emmaüs, le texte dit « Il va commencer par les prophètes, les psaumes ». Donc le Christ est la personne centrale du plan de salut. Donc en effet, les psaumes, celui qui vit son expérience spirituelle est basé sur Jésus. Sa foi est connectée sur Jésus. Entendu. Donc forcément, Jésus est la personne centrale. Nous pensons très souvent, en lisant les psaumes, qu'ils traduisent une certaine sensibilité. C'est-à-dire, chacun est empreint de diverses émotions. La joie, l'amour, qui devient un sentiment, la colère aussi. Et toutes ces émotions, ce sont des émotions que nous vivons dans notre vie de tous les jours. Est-ce que vous pensez que les psaumes donnent la part belle et nous permettent d'accueillir ces émotions dans leur intégralité, dans leur spécificité? Si nous prenons par exemple le psaume 23, oui. Il y a un fil conducteur, une ligne rouge dans toute la structure, que c'est ce Dieu protecteur qui vient à la rencontre de l'homme et qui l'accueille. Il est le berger qui nourrit, qui protège, qui fait développer, mais il est aussi, à la fin du psaume, celui qui prépare une table et un repas de festivité pour accueillir l'autre. Et cette dimension, elle est vraiment présente dans ce rapport direct de l'individu avec son Dieu. Oui, ce que j'apprécie énormément dans les psaumes, c'est qu'on a l'impression que c'est vivant, ça nous concerne, c'est existentiel, dans le sens où, quand je prends par exemple le psaume d'Asaph, il est en train de dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. Nous sommes des croyants et c'est le méchant qui prospère. Il lutte dans son psaume, dans sa poésie. Et ce n'est qu'à la fin, il dit, mais ok, j'ai vu la fin des méchants jusqu'au jour où j'ai regardé dans ton sanctuaire. Voyez? Mais ça nous concerne, nous qui vivons dans ce même monde où on est confronté à l'injustice. On a l'impression que l'injustice grandit, ça avance. Les méchants, ils vivent 100 ans, 200 ans, tandis que le juste, il est enclin à mourir. Donc, en fait, les psaumes, quand je lis, ça me touche d'ailleurs, pour tout avouer, quand je prie en prenant les paroles des psaumes. Merci. Les amis, c'est très intéressant puisque les psaumes nous montrent qu'il est question de réalité quotidienne, la réalité de la vie de tous les jours. C'est bien plus proche de l'être, c'est plus proche de nous que par exemple, le livre de l'Apocalypse qui te donne plein de symboles. C'est magnifique, hein? Mais ça, c'est très concret pour nous. On va peut-être faire le lien.
Oui, ben tu parlais d'un psaume que l'ensemble de la population, je dirais presque mondiale, connaît, qui est le psaume 23. À tel point que quand nous regardons une production télévisuelle ou cinématographique, quand il y a un enterrement, c'est le psaume 23 que nous percevons quelques bribes dans différentes versions. Alors, mes amis, il y a quelque chose qui m'intéresse parce qu'il m'interroge. Si vous prenez avec moi le psaume 23 et le dernier verset, alors je la lis dans la version, la Bible de Jérusalem. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie, ma demeure est la maison de Adonai en la longueur des jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Pourquoi ce verset m'intéresse? Parce que, en fonction de la version que nous étudions, et j'invite nos auditeurs, nos internautes à pouvoir s'enrichir avec diverses versions, dans la version originale, massorétique, oui, Ben, je crois que c'est le terme chauve qui est employé. C'est la dimension de retour. Pourquoi dans certaines versions, et notamment dans la Louis II, nous ne retrouvons pas cette sensibilité, cette spécificité? Déjà parce que c'est une traduction. Et une traduction, quelque part, implique aussi une interprétation de la part du traducteur. Oui. C'est pour ça que nous pouvons être enrichis par les différentes traductions qui doivent nous approcher le plus possible du texte biblique. Et c'est vrai que la confrontation de la lecture d'un et d'autre nous permet cela. Bien plus que la traduction, je vais m'arrêter quand même sous la compréhension des traducteurs. Oui. Bien sûr, ils ont compris quand même le texte. Chacun traduit d'une manière différente parce qu'une traduction n'est jamais juste à 100%, d'accord? Mais moi, ce qui m'intéresse en fait dans ce dernier verset, c'est le fait qu'il affirme que j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est le plus important pour moi. C'est-à-dire que nous ne sommes pas appelés à vivre ou à être confrontés au mal sans cesse. Nous ne sommes pas appelés à subir les coups de boutoir de la mort sans cesse. Nous ne sommes pas appelés à avoir peur sans cesse de la mort, avoir peur sans cesse d'un danger. Nous sommes appelés un jour à vivre jusqu'à la fin. D'ailleurs, j'aime bien la version sommaire, tout le long de la vie, dans la maison de l'Éternel. Parce qu'en vivant dans la maison de l'Éternel, c'est la paix, la sérénité, la protection, la joie et la confiance. Et puis, c'est dans la maison de l'Éternel que nous allons prospérer, nous allons atteindre nos projets, nos aspirations. C'est le plus important ici. Peut-être que... Parfois, on doit revenir aussi. Cette notion, cette notion de chauve, de revenir. On revient parce qu'on s'éloigne. Aujourd'hui, on n'y est pas dans la maison de l'Éternel. Et l'objectif, c'est de revenir. C'est le but de Jésus. C'est pour ça que Jésus est venu, pour que ses enfants puissent revenir à la maison. Et c'est là où c'est extraordinaire, c'est que malgré tout ce qui nous arrive, qui nous entoure, eh bien, nous pouvons mettre notre confiance dans cette parole, sachant que nous allons revenir de la maison de l'Éternel. Entendu. Grâce à Jésus. Là, pour moi, il y a deux choses. La première, c'est que c'est la notion de journée. Ce n'est pas que je suis arrivé et voilà, j'y suis et je ne sors plus. Ma vie, elle est comme ce chemin qui amène à la maison du Père, le Père qui accueille. Mais ça, c'est la partie finale du psaume, que quand on regarde tout le psaume sur la perspective un peu que tu mentionnais au début, de la notion de la présence du Christ, on va voir d'une certaine façon le résumé du ministère du Christ ici dans le psaume 23. Il est le berger qui est présenté comme guide, comme protecteur sur ce chemin vers la maison du Père. Il est cette base, cette solidité de confiance en Dieu qui nous donne la garantie que le Père nous attend à la fin de ce chemin. Il est celui qui affirme l'hospitalité de Dieu parce que lui-même nous a accueillis en venant sur cette terre, se faisant un comme nous, pour nous prendre comme un d'eux. Et pour moi, il y a deux autres notions qui sont liées au ministère du Christ que je retrouve ici, qui sont d'encouragement. La première,
c'est que le psaume 23 va montrer que le salut, la volonté de Dieu de protection, de guidance, d'orientation, elle est universelle. Elle est pour tout le monde. Pour tous ceux qui le souhaitent, pour tous ceux qui l'acceptent et qui veulent rentrer dans ce chemin. Et l'autre notion, c'est que il m'amène quand même à penser, et Gaston parlait de la question de la prière et de la louange tout à l'heure, mais il m'amène aussi à penser que durant mon cheminement, durant le parcours de ma vie, je dois quand même me poser en louange, en adoration, parce que cela me donne un cœur de reconnaissance, mais ça affermit aussi mes convictions, parce que ça me montre ce que le Christ a déjà fait pour moi, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il va encore faire jusqu'au moment où nous sommes accueillis par le Père. Juste ajouter une chose. Merci, Ruben. Pour le psaume 23. Oui. C'est un psaume qui, effectivement, me parle. Tout est très juste, mais surtout le verset 4. Parce que vous savez, en tant que pasteur, ça nous arrive souvent de faire beaucoup de cérémonies d'enterrement, n'est-ce pas? On en a fait beaucoup pendant le Covid. Oui. Mais ce verset 4 m'a beaucoup marqué à un moment donné dans ma vie. C'est lorsque je regardais le corps de mon père foi dans un cercueil et j'étais très en colère. Très en colère parce que j'avais du mal à accepter cette réalité. Et ce texte est venu quand même dans ma tête. Parce que je me suis même dit à un moment donné, mais est-ce vraiment à ça nous sommes voués? Sommes-nous appelés à vivre, à donner tout ce qu'on peut pour nos enfants, pour nos familles, pour pouvoir se retrouver là comme ça? Et ce texte est revenu, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et ça m'a fait du bien parce qu'en sachant que même dans la mort, Dieu est avec ses enfants. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qu'il aime. Pourquoi je dis que les psaumes, c'est du concret pour moi? Parce qu'en fait, c'est bien plus concret qu'une prophétie. La prophétie, c'est vrai que c'est extraordinaire, hein? Mais lorsqu'on vit des moments difficiles comme ça, lorsqu'on a une telle souffrance que tu ne peux même pas exprimer et que personne ne peut comprendre, eh bien, ça prend du sens. T'inquiète pas, c'est vrai, mais même là, même quand tu marches dans cette vallée, même quand tu es dans cette vallée, je suis avec toi. Voilà. Merci, Gaston. Donc, je comprends au travers des échanges que nous avons ensemble, la dimension universelle des psaumes, qui ne concerne pas uniquement une région géographique, d'où son origine, mais que cela touche tous ceux qui vivent et qui doivent probablement passer par la mort. Mais mes amis, quand je prends par exemple les chapitres 10 et 11, nous sautons des psaumes aux évangiles, je suis dans l'évangile de Jean, qui fait des parallèles aussi avec les psaumes, puisque comme nous le savons, la Bible est une mosaïque. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Comment expliquer à quelqu'un qui vit de nos jours qu'un berger puisse accepter de mourir pour des brebis? Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui arrive tous les jours. Est-ce qu'il y a un enseignement à y retirer? Parce que s'il donne sa vie, il ne risque pas de prendre soin des brebis, c'est ça? Ce sera très difficile en tout cas. Mais là, on a affaire avec le bon berger, pas un berger quelconque. Alors, peux-tu nous en dire un peu plus? Le bon berger ici, c'est Jésus. Bon, c'est vrai qu'il est capable, comme il dit, de perdre sa vie, mais de reprendre la vie. Mais le fait de donner sa vie pour ses brebis montre l'amour qu'il a pour ses brebis. Il meurt pour apporter la garantie d'une vie stable dans le futur pour ses brebis. Oui. Alors, c'est vrai que tous les bergers ne peuvent pas faire ça. Notamment les bergers d'église. S'ils doivent donner leur vie, ils risquent de ne pas revenir. Mais cette expression « donner sa vie pour ses brebis » en tant que bon berger, c'est parce que Jésus a la conviction qu'en donnant sa vie pour ses brebis, eh bien, cela va apporter ses fruits. Il faut quand même qu'on soit conscient que c'est une image. Merci. Et toutes les images ont ses limites dans l'application. Et il faut comprendre le principe. Et le principe ici, c'est vraiment le principe du berger, le bon berger, pas un berger qui ne prend pas soin ou qui n'est pas très engagé avec son troupeau, mais c'est le bon berger qui connaît à tel point de savoir que parmi les 100, il y en a une qui lui manque et il sait quelle est celle qui manque.
il y a à nouveau, et j'insiste, cette notion de guidance, de nourrir, de protéger, d'accompagner. Et là, en effet, le Christ est le bon berger, le berger par excellence. Oui. Parce que nous en tant que ses enfants, nous sommes les brebis, oui. Des fois des brebis bien égarées, un troupeau des fois un peu difficile à manager, à apporter. Et on le voit, même en tant que berger, que pasteur en église, des fois combien cela est difficile, parce que chacun a besoin de ses attentions particulières, de ses spécificités. Mais le fait que le Christ, il insiste, qu'il nous connaît tellement bien, jusqu'au nombre de la barbe, oui, c'est pareil, de nos cheveux. Oui. Et puis, on en perd, n'est-ce pas? Oui. J'aimerais dire quelque chose par rapport à cela. Le dire clairement, effectivement, le bon berger ici, c'est Jésus. Oui. Ce qui est important ici, pour moi en tous les cas, c'est que Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, a donné sa vie pour nous, les brebis. Comme tu dis, nous sommes parfois des brebis égarés, difficiles en tout cas. Des brebis qui désobéissent, des brebis avec le cou raide parfois, mais il n'a pas eu peur de donner sa vie pour ses brebis. C'est juste extraordinaire. Ça veut dire que nous devons bien comprendre que Jésus, lorsqu'il donne sa vie, lorsqu'il verse son sang, il ne le fait pas les yeux fermés. Il le fait en sachant que vous et moi, nous ne sommes pas parfaits. Il le fait en sachant que vous et moi, nous sommes des brebis parfois égarées. Il le fait en sachant que vous et moi, nous sommes des brebis désobéissantes. Mais il le fait parce qu'il nous aime. Et le fait qu'il donne sa vie pour des brebis égarées, parfois désobéissantes, qui ne sont pas des brebis parfaites, le fait qu'il donne sa vie, cela c'est une garantie pour vous et pour moi que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est bien pour ça qu'il dit qu'il est le bon berger. Entre les mains du bon berger, il manquera de rien. Il fait coucher dans des verts pâturages. Il dirige vers des eaux paisibles. Il restaure la vie. Amen. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a toute cette démarche intentionnelle de la part du berger de restaurer la vie, qu'on va le trouver au verset final de conclusion, l'accueil dans le bercail par le Seigneur du troupeau. Merci. Et cela nous permet de rebondir sur un élément qui me paraît éminemment important, aussi c'est la notion d'alliance. Alors mes amis, je vous invite à tourner les pages de votre Bible. Nous sommes dans le psaume 132, versets 12 à 18. Alors cet élément apparaît au verset 12. Je lis dans ma version, nous sommes au psaume 132. « Si tes fils gardent mon alliance, mon témoignage que je leur ai enseigné, leurs fils eux-mêmes à tout jamais siégeront sur le trône fait pour toi. » Avant d'entrer dans cette dimension de règne, j'aimerais que nous touchions un peu cette notion d'alliance. Chers collègues, chers amis, qu'est-ce qui est très important dans cette notion d'alliance pour nous aujourd'hui, pour le citoyen lambda, quelqu'un que vous rencontrez et qui vous dit « j'ai lu cela quelque part, mais pourrais-tu me dire un peu plus sur cette notion d'alliance ?» Qu'est-ce qu'on peut changer avec quelqu'un qui ne soit pas forcément un averti, un initié aux connaissances théologiques les plus pointues? Vas-y. OK. L'alliance. Ce qui est important ici dans la notion d'alliance, c'est de garder l'alliance. Alors attention, lorsque je parle de garder l'alliance, je ne parle pas le fait que nous avons quoi que ce soit comme velléité ou comme puissance pour pouvoir garder cette alliance. C'est Dieu qui maintient cette alliance. Dieu nous demande simplement de rester dans cette alliance. Et en restant dans cette alliance, le texte dit effectivement, eh bien, tes fils sont là pour toujours. Alors, Dieu est en train de nous dire, il est en train de nous confirmer que si nous restons dans l'alliance, et encore une fois, rester dans l'alliance, c'est parce que nous nous accrochons à lui, parce que bien souvent, nous pouvons briser l'alliance, mais Dieu ne brise jamais son alliance avec nous. Heureusement. Mais si nous restons dans l'alliance, alors Dieu nous garantit qu'il va nous faire asseoir sous des trônes. C'est un peu comme dans l'Apocalypse. Voilà, vous allez vous asseoir sur le trône de mon Père, comme moi je me suis assis sous son trône. Merci. Une alliance, c'est quelque chose qui s'établit au terme d'un rapport intentionnel, au moins entre deux parts.
Ça peut être des personnes, des institutions, ça peut être même plus que deux personnes, mais qui implique un rapport intentionnel, même si c'est une des parts qui prend cette initiative, mais qui s'engage dans cet accord à se relationner, à bien fonctionner l'un et l'autre avec un objectif qui est suprême. Et quand on vient dans les psaumes que nous avons évoqués, que ce soit le psaume 23, que ce soit le psaume 118, nous venons toujours à cette alliance, à ce rapport démarré par Dieu. Oui. C'est Dieu qui a l'initiative. C'est nous qui sommes le fautif, mais il vient vers nous pour nous apporter une possibilité de salut. Et là encore, et ça pour moi en tant que chrétien, c'est très encourageant parce que lui qui a le pouvoir, la volonté et les conditions à me donner pour que cette alliance soit ferme et soutenue. Quand je m'approche de lui, je viens avec la certitude d'être accueilli et que l'alliance peut se réaliser et peut fonctionner. Mais après, c'est un peu comme le mariage. Deux parts qui se rassemblent avec un propos commun, ce propos du développement de l'individu, de l'amener à l'image et ressemblance de son Seigneur. Je vais juste apporter un petit point par rapport à tout ça. Oui, Gaston. En fait, quand je réfléchis bien au texte de la Bible, en tout cas à l'action de Dieu dans sa parole, c'est vrai que les expressions que nous employons, la Bible est employée dans un langage humain pour essayer de nous faire saisir une réalité divine. Mais parfois, le langage humain a ses limites par rapport à la réalité divine. En réalité, une alliance, effectivement, comme disait Ruben, ce sont deux personnes qui s'engagent. Ils tombent d'accord sur un projet commun. Oui. Comme le mariage, tout ça. Mais quand je regarde le texte biblique, c'est Dieu qui établit essentiellement l'alliance. Pour Abraham, quitte, j'établirai mon alliance avec toi. Je ferai de toi. Je ferai. Et même pour les 10 commandements. Abraham n'a rien demandé. Abraham était dans ce pays, il n'a pas dit Seigneur, d'accord, je veux partir. Non. D'accord. Dieu établit son alliance. On a dit le bon berger donne sa vie. Je n'ai pas en tant que Bobby dit Jésus, il va falloir que tu viennes mourir pour moi. Il a établi. En fait, l'alliance dont il est question dans la Bible, c'est Dieu qui l'établit. Dieu, la seule chose qu'il attend de vous et de moi, c'est que j'accepte cette alliance-là. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et Dieu, en établissant cette alliance avec nous, il nous donne les moyens, comme tu dis effectivement, de garder cette alliance, parce que cette alliance a comme objectif de témoigner à l'univers la sagesse infiniment variée de Dieu dans ses enfants. Oui, mais c'est Dieu l'initiateur. Tout à fait. C'est lui qui est à l'origine, mais l'alliance ne peut jamais se faire sans l'accord de l'autre part. Il faut l'accepter. Et le psaume 118 que nous avons dans la leçon de cette semaine, versets 22 et 23, il est exemple de ça. Nous sommes tellement libres devant le Seigneur qu'il nous donne même l'opportunité de le rejeter. Regardez bien, le texte, il dit « La pierre dont les bâtisseurs ne voulaient pas, maintenant la pierre d'angle. La pierre qui a été rejetée, maintenant est la pierre angulaire. » Et c'est intéressant qu'on revient un peu au début de notre discussion, parce que ici, Ellen White, dans le livre Jésus-Christ, elle va même évoquer que ceci c'est tiré de l'expérience d'une expérience qu'ils ont vécue dans la construction du premier temple de Jérusalem. Et vous vous rappelez, il n'y avait pas de bruit de marteau, de piqueur ni rien. Tout était en silence, donc les pierres étaient taillées dans la carrière. Et ce qui fait qu'il y a une grosse pierre qui vient, mais ils n'ont pas trouvé où la mettre. Ils la mettent de côté. Et elle a passé au chaud, au froid, aux intempéries. Elle a ramassé d'autres choses dessus, mais elle a été rejetée. Jusqu'au jour où ils avaient besoin d'une pierre qui soit solide,
qui puisse tenir les fondations de la construction du temple. Et donc, ils ont découvert que cette pierre qui avait été rejetée, c'était la pierre qui correspondait, la pierre idéale pour bâtir le fondement du temple. Et cela vient exactement dans la base de l'alliance. Nous avons cette liberté où nous pouvons le rejeter parce que l'alliance, elle est libre. Elle ne peut pas être imposée. Entendu. Mais en même temps, c'est dans le Christ. Et nous allons voir que Ésaïe va le reconnaître dans ses prophéties qui parlent du Christ. Même Pierre, après, dans son tant dans le livre des Actes comme dans ses épîtres, il va le référer au Christ, que lui, c'est le fondement de l'alliance. C'est lui la base de tout. Je sais que l'heure est passée, mais laisse-moi apporter une petite précision. Effectivement, pas dans le même sens. C'est vrai, encore plus, juste pour clarifier ma pensée, Dieu attend notre consentement. Il attend qu'on soit d'accord. C'est pourquoi la Bible appelle ça une grâce. La grâce, c'est un cadeau. On est d'accord? Si demain matin, je t'achète un cadeau, mon cher David, et que tu n'acceptes pas ce cadeau, le cadeau, je l'ai bien acheté, mais ça ne va pas être une réalité pour toi. Et l'alliance devient une réalité lorsqu'on accepte. Dans l'Épître aux Hébreux, il dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Et comme disait Ruben, effectivement, Dieu, c'est lui qui va bâtir, établir cette alliance. Et il veut simplement que je sois d'accord, que j'accepte ça. Merci. Eh bien, les amis, chers illustres collaborateurs et collègues, c'est une joie. Bien entendu, vous êtes toujours intarissables puisque le livre saint, le livre sacré qu'est la Bible, est une bibliothèque de richesse. Bien entendu, chers amis, nous avons ces mots de conclusion. Il en va de notre responsabilité d'accepter ou pas cette alliance que Dieu nous offre. La balle est dans votre camp. Merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir partagé avec nous. Et bien entendu, nous vous invitons, si vous avez apprécié ce moment, à liker avec notamment la FFN et ce sera avec plaisir que nous allons vous retrouver. Merci beaucoup, à très bientôt.